Salut les amis, c'est Kaishin, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du scénario de One Piece et plus précisément essayer de savoir où se placera Raftel dans l'histoire. Cela aura pour but de mieux comprendre ce qu'Oda a d'ores et déjà mis en place et en déduire approximativement ce qui nous attend en termes de scénario. Le but premier n'étant pas de prévoir ce qu'il se passera exactement, mais de définir la direction scénaristique de One Piece et donc savoir où placer la réalisation du but de Luffy dans le scénario. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de parler du scénario de One Piece, on va commencer par rappeler la base des shonen, et plus précisément celle du neketsu. Le neketsu est un genre de développement scénaristique. Ce style comporte plusieurs points qui sont souvent répétitifs. Le héros est un jeune garçon qui a un but, un rêve ou une quête à réaliser. Il est généralement honnête, innocent et naïf, et il construit un groupe d'amis autour de lui avec lequel il va combattre les méchants afin de réaliser son but. Nous constatons donc que One Piece entre totalement dans ce schéma. Nous avons donc dans One Piece la trame principale qui est Luffy cherchant à devenir le roi des pirates. C'est donc le but de notre héros. Jusque là, rien de bien compliqué. Mais régulièrement, certains mangas développent en parallèle un but à l'œuvre elle-même, en créant une trame secondaire, que j'aime appeler la trame de fond. Cette dernière est moins claire que la première, et bien souvent n'est perceptible que par quelques éléments donnés au fur et à mesure que l'œuvre avance. Et cette trame n'est pas forcément directement liée au but initial du héros. Cette trame cherche à mettre de la profondeur à l'œuvre en donnant au héros un rôle important dans son monde, rôle qui peut être différent de son but initial. Pour vous donner un exemple, prenons Naruto. Dans les grandes lignes, Naruto veut devenir Hokage, mais en parallèle, Kishimoto a mis en place deux trames de fond. La première est simple, elle n'implique que le sauvetage de Sasuke. La seconde, quant à elle, est bien plus complexe. Elle commence par l'Akatsuki cherchant les bijoux pour réaliser un objectif. Ces derniers s'avèrent être des personnages manipulés afin de ressusciter Madara. Et enfin, nous apprenons la naissance des Shinobi à travers Kaguya et son fils Hagoromo, et qu'en réalité, Naruto et Sasuke sont les réincarnations des fils de ce dernier, Indra et Asura. Ainsi, leur mission est d'arrêter le cycle de leur réincarnation, et possèdent également en eux le pouvoir de battre Kaguya. Nous avons donc ici une trame secondaire beaucoup plus complexe et totalement indépendante du but initial de Naruto. Naruto se voit donc dans une obligation de sauver le monde afin de pouvoir par la suite réaliser son rêve. Cette trame est donc nécessaire pour donner plus d'envergure à une œuvre. Plus cette trame est élaborée, logique et complexe dans sa construction, plus les fans se plongent dans l'œuvre. Mais bien souvent, beaucoup de lecteurs n'y prêtent pas attention au moment de la parution du manga, car souvent les éléments de cette trame sont donnés au compte-gouttes, et donc ils ne se rendent pas forcément compte de sa présence. Pourtant, elle est en grande partie les fondations de l'œuvre. Bien entendu, pour mon exemple, Naruto devient Hokage à la fin de l'œuvre, et ce car la trame de fond est totalement indépendante du but du héros. Et c'est pourquoi beaucoup pensent que la finalité d'une œuvre est la réalisation du but du héros. Mais qu'arriverait-il si le but du héros était entièrement lié à la trame de fond du manga? Et c'est là qu'on revient sur One Piece. Beaucoup pensent que la fin de One Piece serait donc que Luffy devienne le roi des pirates. Mais pour moi, le développement de la trame de fond empêche que cela se passe dans ce sens. Et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, même si la trame principale est bel et bien Luffy devenant le roi des pirates en atteignant Raftel, la trame secondaire, et qui est le cœur du manga en lui-même, est principalement représentée par une seule et unique phrase qu'Oda nous a donnée. Les dits sont les ennemis des dieux. Ici les dieux étant les dragons célestes, représentés comme des dieux. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi besoin qu'on comprenne le siècle oublié, ainsi que le but des arbres antiques qui sont pour moi intimement liés à cette phrase. Alors pourquoi pour moi, Luffy devenant le roi des pirates en atteignant Raftel ne peut pas être la fin de l'œuvre? Eh bien cela est simple. Pour conclure une trame, il faut généralement comprendre pourquoi cette trame est là et comment le héros doit agir pour y mettre fin. Reprenons mon exemple de Naruto. La trame secondaire est en finalité Naruto qui doit battre Kaguya pour sauver le monde Shinobi. Nous avons donc l'intervention d'Hagoromo qui va expliquer à Naruto pourquoi on en est arrivé là. C'est son intervention qui va nous donner le pourquoi et lui explique que ce sera en s'alliant avec Sasuke, qui est l'autre réincarnation, qui pourra le battre. On a donc aussi le comment. Sans ces informations, il aurait été difficile pour le lecteur de comprendre le but de cette histoire et le sens des actions de Naruto et Sasuke. Donc pour en revenir à One Piece,
Pour conclure la trame secondaire et donc mettre fin aux dragons célestes, il faut comprendre pourquoi les dix sont leurs ennemis, mais aussi ce que représente le siècle oublié, ainsi que les armes antiques. On doit donc comprendre comment on en est arrivé là. Mais du coup, pour prendre connaissance du pourquoi et savoir surtout comment Luffy devra agir par la suite, la seule option possible est d'arriver sur Raftel et de découvrir l'histoire du royaume oublié. En effet, Raftel est le berceau des réponses de l'intrigue du manga, et en découvrant l'histoire du royaume oublié, on pourra définir pourquoi les dix sont les ennemis des dieux, mais aussi découvrir ce qu'ont fait les dragons célestes pour devenir ce qu'ils sont, comment ils ont créé le monde actuel, et surtout comprendre l'objectif des armes antiques et pourquoi le gouvernement en a aussi peur. Sans ces éléments de réponse, il est difficile de mettre fin à la trame narrative, car mettre fin à cette trame sans avoir compris le pourquoi et sans savoir comment rendrait trop complexe la compréhension du manga, et One Piece vise principalement un public adolescent. Il faut donc pour moi qu'il y ait un ordre clair dans les éléments donnés et dans la structure narrative. Il serait donc pour moi totalement illogique et incohérent de faire comme j'ai pu le lire, un scénario où il serait mis en place un élément qui impliquerait un retour de Luffy à Marie-Joise pour détruire le gouvernement et les dragons célestes, car nous aurions la fin des dragons célestes sans avoir compris ce qu'ils représentent clairement pour le monde, ce qu'ils ont fait durant le siècle oublié et pourquoi ils sont les fondateurs du monde. Donc nous aurions leur fin sans réellement comprendre pourquoi il était nécessaire qu'ils tombent. Leur chute serait donc moins impactante pour une raison de sauvetage par exemple. L'acte de sauvetage prendrait le dessus sur la nécessité de leur chute, car nous serons dans un flou scénaristique du réel rôle des dragons célestes dans le monde depuis 800 ans. C'est pourquoi l'arrivée de Luffy sur Raftel est pour moi primordiale avant d'avoir la chute des dragons célestes. Mais du coup, en atteignant Raftel, Luffy clôture son rêve, il devient le roi des pirates. Et c'est là que les paroles de Rayleigh à Sabaody sont importantes. Il dit à Luffy que était arrivé trop tôt, et que donc, peut-être que Luffy, lui, arrivera à une autre conclusion que. Luffy se verra donc confronté à un choix, sûrement celui d'aller affronter les dragons célestes, et aussi sûrement lié aux armes antiques. Et c'est donc à ce moment précis que nous pourrons assister à la guerre finale de One Piece. Mais il faut également avoir pris en compte le déroulé de l'œuvre. Si vous avez vu la partie 1 de ma série de vidéos, vous allez comprendre plus facilement. One Piece nous oppose sans arrêt deux camps, les dix contre les dragons célestes, les révolutionnaires contre le gouvernement, les pirates contre les marines. Les dix seront donc représentés par deux groupes, les révolutionnaires menés par Monkey D. Dragon et les pirates menés par le roi des pirates, Monkey D. Luffy. Quant aux dragons célestes, eux, seront représentés par le gouvernement mondial et la marine. Mais il faut aussi reprendre le contexte actuel de l'histoire du manga. D'un côté nous avons Luffy, qui se fout actuellement un peu du gouvernement, et il n'a que son objectif en tête. Luffy ne peut donc pour moi pas être l'instigateur de cette guerre finale. Et de l'autre côté Dragon. On sait que Dragon prévoit de déclarer ou a déjà déclaré la guerre aux dragons célestes lors de la rêverie. Oda nous montre donc bien que ce sera Dragon l'instigateur de cette guerre. Nous allons donc très prochainement assister au début de cette guerre, et ce, avant ou pendant que Luffy arrivera à Raftel. Car d'après moi, la construction scénaristique implique que ce soit Dragon qui lance la guerre. Sinon, toute la construction narrative autour de Dragon, des révolutionnaires et sa déclaration de guerre n'aurait en effet aucune raison d'être. Il n'est par conséquent pas possible également qu'elle se déroule plusieurs années plus tard, car cela serait insensé de faire une déclaration de guerre 2 ou 3 ans avant que celle-ci se déroule. Et pour moi, ce n'est que lorsque la guerre sera lancée qu'il sera le plus pertinent de découvrir avec Luffy l'histoire du siècle oublié, l'histoire des dix et des dragons célestes, ainsi que l'utilité des armes antiques, et assister à sa propre conclusion. En ayant donc le pourquoi et le comment, Luffy pourra enfin se rendre sur le champ de bataille et mettre un terme à l'histoire et au règne des dragons célestes. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, ce n'est qu'un avis personnel vis-à-vis de tous les éléments qu'Oda nous a donnés et du scénario déjà établi. Il se peut très bien que l'histoire prenne un tout autre sens. Mais vous avez maintenant toutes les connaissances pour imaginer votre propre scénario pour cette guerre et à quel moment Luffy atteindra Raftel. J'attends vos avis et on se donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo.